question, la messe, c'est le sacrifice du Christ. Au niveau de la liturgie, nous avons deux grandes parties. Nous avons la première partie qu'on appelle la liturgie de la parole. Voilà, donc c'est l'essentiel de la parole. C'est vrai qu'on commence avec ce qu'on appelle le confiteor. Nous remettons en cause. Nous découvrons ce que nous sommes. Voilà. Devant Dieu, nous ne sommes rien, nous ne sommes que pécheurs. Et nous avons besoin de nous remplir de Dieu, de nous convertir. Alors, à la fin de la liturgie de la parole, donc qui finit avec la prière universelle, on va avoir tous les détails maintenant, c'est juste 2 minutes. Nous avons la liturgie eucharistique. Voilà. C'est le moment où le peuple rend grâce, le peuple se présente à Dieu. C'est le moment aussi de la grande intercession, voilà, la grande intercession, voilà, de la préface de la louange. Donc c'est la deuxième partie, c'est la liturgie eucharistique qui finit avec la communion. Avec la communion. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour résumer. Mais voilà, l'essentiel c'est que participer à la messe, c'est participer au sacrifice rédempteur du Christ, voilà, qui nous sauve. C'est le mémorial, hein, la passion du Christ, la passion qui est réactualisée, voilà, dans le sacrifice de la messe. C'est ce qu'on appelle la coopération missionnaire. Ce sont des prêtres fidèles de nous. Voilà, donc c'est dans le cadre de la coopération missionnaire. Les églises particulières, les diocèses s'entraident. Donc ça peut être au niveau d'une nation, par exemple la Côte d'Ivoire, ça peut être aussi entre deux nations. Donc des Européens peuvent venir ici en Afrique comme des Ivoiriens peuvent aussi aller en Europe. C'est toujours dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération missionnaire. Merci. Le sanctuaire que vous dirigez, est-ce que vous souhaiteriez que des étrangers viennent connaître le sanctuaire? Bien sûr, nous avons déjà eu la joie d'accueillir voilà, Miss Sarah, plutôt de la Croix-Africa, qui nous a fait une petite présentation. Donc le sanctuaire vraiment est ouvert. C'est un sanctuaire diocésain, mais c'est un sanctuaire qui a ce projet de devenir sanctuaire national, voire international. Voilà. Donc nous avons des activités. La Vierge de la Miséricorde est la même. C'est elle qui, par le cœur de Dieu, veut se pencher sur nos différentes misères, misères physiques, misères spirituelles, misères économiques, misères financières. C'est toutes ces misères. Voilà, quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon père, je suis descendu pour le sauver. Donc par Marie, Dieu s'approche de nos différentes misères. Là où nous sommes, nous pouvons venir étancher notre soif. Et puis ici, voilà, Dieu se donne à nous à travers Marie, qui est aussi, je pourrais dire, source de miséricorde. Voilà. Chemin de miséricorde pour chaque personne qui souffre en ce monde. Merci, mon père. Est-ce qu'il y a une petite question qui vous tenait à cœur, que vous aviez voulu parler, donc nous on n'a pas fait cas? Je veux simplement peut-être dire à tous ceux qui suivent Regina Afrique TV, voilà, que le sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde est bel et bien à San Pedro. Voilà, le sanctuaire accueille tout le monde. Voilà. Les familles peuvent venir passer des temps de retraite, de recollection. Nous accompagnons aussi les familles dans la direction spirituelle, dans les écoutes. Voilà. Donc le sanctuaire est vraiment ouvert à tous et pour tous. Ils peuvent venir voir, découvrir la belle ville de San Pedro et ses environs. Le centre Kosé-Adio, le centre diocésain, voilà, un centre d'hébergement. Voilà. Les chambres sont vraiment des prix, sont très bons, voilà, très abordables. Voilà. Donc il y a des dortoirs, il y a des chambres individuelles, il y a la restauration. Voilà. Donc il y a vraiment, tu peux dire tout. Nous avons un cadre très agréable, voilà, loin des bruits, nous avons la verdure, pour vraiment venir marcher, cheminer, pour faire cette rencontre spirituelle. Voilà. Un instant au sanctuaire, c'est un instant d'éternité. So